La danse des origines, un spectacle qui met en scène les divinités du candomblé, une religion afro-brésilienne. Dans ce théâtre de Salvador, 5 soirs par semaine, les touristes assistent à un cours d'anthropologie dansée. Les ballets folkloriques de Bahia présentent plusieurs chorégraphies, dont le maculélé et la capoeira, des danses proches des arts martiaux, nées chez les esclaves venus d'Afrique pour travailler dans les plantations de sucre. Et la samba, apparue elle aussi à l'époque coloniale. J'adore ce spectacle parce qu'il est plein de force. C'est sur notre culture, notre folklore. C'est magnifique esthétiquement. C'était génial. La vitesse à laquelle ils bougent, leur agilité, c'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Préserver et transmettre la culture afro-brésilienne, c'est l'un des objectifs de la compagnie, fondée en 1988. Le style, inspiré directement des cultures traditionnelles de l'État de Bahia, se mêle d'influences modernes, notamment celles des compagnies noires américaines. Tous les ans, la troupe de 38 danseurs et musiciens part en tournée, au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Mais pour Zebrinha, le directeur artistique, le rôle de la compagnie, c'est avant tout la formation des artistes, qui va au-delà de la préparation physique. Les Brésiliens qui sont noirs, pauvres et qui viennent de la banlieue sont considérés, même s'ils n'en ont pas conscience, comme des citoyens de seconde zone. C'est la vérité. Et mon rôle, c'est de démystifier tout ça quand ils franchissent cette porte, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des sous-citoyens, qu'ils ont une histoire et qu'ils peuvent en être fiers, qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils peuvent mener leur vie comme ils l'entendent. Et moi, pour les aider à se réaliser, je leur transmets l'art et la danse. Les danseurs ont cours 5 jours par semaine, danse afro-brésilienne, mais aussi classique, barre au sol, jazz et moderne. Tous ont le bac et la compagnie les encourage à continuer leurs études en parallèle. Ils reçoivent des bourses supérieures au salaire minimum légal. Au début, ma famille était réticente à cette idée. Ils me disaient qu'il n'y avait pas d'avenir dans la danse et que ce n'était pas une bonne idée pour moi, que je devrais plutôt faire des études de droit par exemple. Mais aujourd'hui, ils ne pensent plus du tout la même chose. Ils voient tout ce que j'ai accompli. La vie est faite de défis. Et la danse m'aide à surmonter les épreuves. En 25 ans, plus de 100 danseurs sont passés entre ces murs. Certains ont depuis été engagés par des grandes compagnies, comme Elvin Ailey aux États-Unis, Matsek en Suède et la Comédie musicale du Roi Lion. Un rêve qui inspire chaque jour les jeunes recrues des ballets folkloriques de Bahia.